Alors, s'il y a les pays tout entiers qui sont en train de vérifier si le coach Pagou est libre. Donc, comme on tient notre ndolé là, il est peut-être important qu'il soit sécurisé. Il est important qu'il soit sécurisé. Je propose donc à la fédération et au ministère transférer rapidement la même quantité d'argent que vous étiez en train de donner à Marc Brice, donnez ça à Pagou. Donnez ça à Pagou. Pagou mérite exactement la même quantité d'argent, sinon plus. Sinon plus, parce que tu ne peux pas voir un gars qui maîtrise son groupe. Pagou maîtrise son groupe. Le coach Pagou a droit à tous ses honneurs du début jusqu'à la fin. La personne qui donne l'âme à cette équipe, l'âme de cette équipe, c'est le coach Pagou. L'âme de cette équipe, on parle de lui dans tous les grands magazines de sport partout dans le monde. Que s'il y a quelqu'un qui a dit chapeau, tempête, coach Pagou, il a donné une énergie à cette équipe, il a construit cette équipe, il a donné une âme à cette équipe, il a donné une volonté à cette équipe. Et quand vous êtes face à lui, il ne parle que football. Il ne parle que football. Enlevez-le dans vos polémiques inutiles. Quand il lui parle, il ne parle que football. Et les joueurs lui donnent le respect de ça. Si son nom commence à être qu'il commence à parler de chipi. Si Pagou perd le respect des joueurs, s'il perd le soutien des joueurs, s'il perd l'accompagnement des joueurs, il va se retrouver encore comme Marc Brice avec une tanière divisée à 10. Pourquoi? Parce que vous n'arrivez pas à rester à votre place. Les amis, avant que vous ne tirez mes oreilles par rapport à Valsero, je tiens d'abord à vous dire que la coupe que vous êtes en train de voir là, ça nous appartient. Ça va revenir à la maison et moi je ne discute avec personne. Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Quart de finale, vous avez là l'affiche. Mali-Sénégal, Cameroun contre le Maroc, ce sera le 9, vendredi. Puis Nigeria, Algérie et Égypte, Côte d'Ivoire, ce sera samedi. Samedi prochain, le 10 janvier 2026. Voilà l'affiche des quarts de finale. Maintenant, il faut aller se préparer. Les Lions sont donc en train de se préparer pour voir comment venir à bout du Maroc. Les gars sont en train de travailler à huis clos. Ils ont repris le chemin des entraînements ce mardi, c'est-à-dire hier, c'était au stade Abdelaziz Rifki. En prélude donc à ce match des quarts de finale qui va donc opposer les Lions indomptables aux Lions de l'Atlas ce vendredi 9 à Rabat. Et malgré le climat, le vent qui soufflait fortement du côté de Anza, les Lions ont réussi quand même à travailler sur les aspects technico-tactiques et ils ont eu à s'exercer également sur les coups de pied, nous apprend Lion indomptable officiel dans sa rubrique Écoute la tanière. Ce mercredi, c'est prévu que les Lions indomptables vont reprendre le chemin de Rabat pour la suite de la préparation du match contre le Maroc. Ils vont donc décoller du côté de l'aéroport international Agadir Al-Massira en début d'après-midi. Quelques heures plus tôt, c'est prévu de faire une séance d'entraînement à huis clos du côté de Anza. Nous, Lions indomptables, préparent leur stratégie, corrigent les erreurs, ils causent avec le sélectionneur, mettent leur stratégie en marche. On vous fait confiance. Nous savons que le match là va nous revenir. À voir cette affiche de quart de finale, que ce soit le Sénégal contre le Mali, que ce soit le Cameroun contre le Maroc, que ce soit le Nigeria contre l'Algérie ou la Côte d'Ivoire contre l'Égypte, les gars, un baron de l'Afrique en matière de football va tomber. Et là, ce ne sera pas le Cameroun. Je préfère déjà vous dire ça d'entrée de jeu. Le Cameroun va finir avec son adversaire. Maintenant, les autres équipes, s'ils veulent partir là-bas, faire le voix bébé. Mais nous, on ne part pas à la canne là pour jouer et faire le voix bébé. C'est vrai que ce n'est pas moi qui suis au stade, mais nous sommes les 12e joueurs. Nous portons l'équipe nationale jusqu'au bout. On ne peut pas arriver là-bas et rentrer. On partait d'en faire quoi? Les gars, j'ai eu vent de ce qu'il y a un peu quelques propositions pour Maël Kamdem. Lui qui, après cette apparition dernièrement avec les Lions indomptables, sa première sortie, il a fait bonne impression au milieu de terrain. Maybe, c'est pas encore confirmé, c'est pas très officiel, mais j'ai eu vent de ce qu'il y aurait déjà des clubs qui seraient prêts en Arabie Saoudite de lui débourser quelques millions d'euros pour avoir ses services, pour s'offrir ses services. Et également d'autres clubs en Chine seraient bien intéressés par les services du milieu de terrain camerounais. Maybe, que ce soit ainsi,
Ça fait du bonheur pour ce joueur qui fraîchement sortait de la 6e division du côté du Brésil. Ce sera une bonne chose. La CAN lui aura apporté une très bonne chose, un gros plus dans sa carrière. Restez d'ailleurs scotchés, je vais vous revenir dans le prochain tour de partage avec une interview de lui dans la tanière. Là, il a eu à répondre à quelques questions du journaliste. Une bonne tranche, une bonne section d'interview qui va sans doute vous intéresser. Restez scotchés, le prochain tour, c'est l'interview de Maël Kamdem. Aussi du côté de Ethan Mbappé, le petit frère de Kylian Mbappé, on annonce qu'il pourrait rejoindre le Cameroun. Maybe, ça reste encore des rumeurs naturellement. Mais ça fera du bien d'avoir une multitude d'attaquants qui pourraient faire quelque chose dans les prochaines années pour les Lions indomptables. Ça va rajeunir l'équipe nationale, ça va donner une équipe toute fraîche, jeune, talentueuse. Et voilà, ce sera peut-être une nouvelle génération des Lions indomptables. Maybe 2-3 CAN. Ou bien les gars, peut-être même la Coupe du Monde en plus. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous les amis. Avant de vous revenir dans un autre tour de partage, je vous laisse observer ces quelques images, ces quelques clichés de la séance d'entraînement d'hier. C'est un peu calme ce matin. Je vous reviendrai dès que j'aurai d'autres updates. On est ensemble les amis. D'ici à là, portez-vous bien. On est ensemble. Ciao, ciao.